Boker Tov, Bokero, Hanouka Sameach. Poursuivons ce matin, Be'ezrat Hashem, notre étude sur les halachot relatives à la fête de Hanouka. Et parlons du Zman de la Hadlaka. À quel moment doit-on allumer les bougies de Hanouka? Zman Halakat Nerot Hanouka ou Tzedakot Chavim. On doit allumer les bougies de Hanouka à la tombée de la nuit, et non pas à partir de la tombée de la nuit, mais à la tombée de la nuit, qui peut correspondre, en Eretz Israël en tout cas, à un bon quart d'heure, selon on va dire, après le coucher du soleil, en dehors d'Eretz Israël, la tombée de la nuit est un peu plus tardive. On a pris l'habitude, dans la mesure du possible, bien évidemment, de prier Arvit avant d'être Madlik les Nerot, avant d'allumer les Nerot, puisque on veut respecter le principe de Tadir, Vesheino Tadir, Tadir Kodem, ce qui est plus fréquent, passe avant ce qui l'est un peu moins. Bien évidemment que lorsque le minyan de Arvit est prévu plus tardivement, on allumera quand bien même les bougies à la maison à la tombée de la nuit. Nimshar Zmana, cette obligation d'allumer les bougies se poursuit jusqu'à que Tirle Regal Minashou, comme la Lacha le considère, que le passage dans la rue s'arrête, et ce qui se traduit par la bonne demi-heure après la tombée de la nuit. Celui qui n'a pas allumé à la tombée de la nuit, ni dans la demi-heure, peut allumer malgré tout après que cette demi-heure se soit déjà écoulée jusqu'au petit matin carrément, jusqu'au lever du jour. Jusqu'au lever du jour, il pourra allumer les bougies avec la bracha. Celui qui rentre tardivement d'une soirée et qui aperçoit que la famille a déjà été se coucher, devra, selon certains poskim, réveiller au moins une partie d'entre eux pour qu'ils puissent assister à la hadlaka, pour ainsi dire la beracha, les berachot de la hadlaka. Sinon, en l'absence de ces personnes, en l'absence de sa famille, seul, selon ses avis, il ne pourra pas réciter les brachot lorsqu'il allumera dans les petites heures de la nuit. Habituellement, on essaye, dans la mesure du possible, de prier mincha avant la hadlaka, surtout à la veille du Shabbat où c'est un peu plus compliqué de le faire, pour pouvoir respecter l'ordre qui a été établi au Beit Hamikdash, puisque le korban de l'après-midi précédait bien évidemment l'allumage des bougies. Voilà pourquoi on a la possibilité en tout cas de le faire avant la hadlaka. Celui qui ne peut pas le faire priera malgré tout mincha après avoir allumé les bougies, en laissant une quantité minimum d'huile ou de cire qui puisse tenir jusqu'à la demi-heure après la tombée de la nuit, même le vendredi soir, on